Géraldine Lamarche et Josiane Aubuchon. Ben voilà, c'est le milieu de la semaine. Votre petit sandwich en main. On vous salue. Merci de choisir rouge. C'est Géraldine et moi-même, Josiane Aubuchon. Josiane qui se sent très spéciale aujourd'hui, la gang. Pour quelle raison? Parce que moi, je trouve que t'as un beau glow aujourd'hui. Ben justement, Géraldine, ici, on a quelqu'un qui s'occupe des réseaux sociaux qui s'appelle Kiana. Et moi, je trouve que Kiana, elle a toujours une peau sublime. Et ce matin, c'est... Oui, mais Kiki est là aussi, 23 ans. Oui, je sais bien. C'est une enfant, là. Mais bon, mais là, elle a sorti de la cour d'école à matin. Puis là, elle m'a dit que j'avais justement un beau glow. Fait que là, je me sens vraiment special. Là, toi, tu me dis que j'ai un beau glow. Tout le monde te complimente. C'est une belle journée, ça. Ben oui, parce que je viens juste de commencer le skincare coréen, la gang. Le Korean skincare. Je suis tombée dans un vortex sur TikTok. Ça fait quand même quelques années que tout le monde en parle. Mais là, après ça, je me suis perdue au Royal Mount. Demandez-moi pas pourquoi je suis allée là. C'est une trop longue anecdote. Mais je me suis échappée les pieds dans un magasin qui vendait de ça, du Korean skincare. J'ai posé une couple de questions à une couple de madame. Puis 200$ plus tard, me v'là avec un glow un matin. Mais félicitations, mais fais attention. Pour vrai, moi, je suis tombée dans le vortex du skincare coréen. C'est sûr que quand tu dis care, tu mérites que ça vienne. Je suis tombée dedans, puis ça a mal viré, moi te le dire. J'ai commencé à faire de l'acné suite à ce skincare coréen. Mais t'as pas l'impression que c'est parce que ta peau était finalement enfin toute décrassée? Parce que tu sais, des fois, quand tu fais un bonbon facial, ils vont dire quelques jours après, ça se peut qu'il y ait des éruptions d'acné. Non, ça a mal viré, mais je suis pas la seule. Il y en a plein qui tombent là-dedans puis que ça vire mal. Faut faire attention, faut pas acheter non plus trop de produits. Bref, on n'est pas spécialiste. Donc, on n'est pas spécialiste, là. Regarde, moi, là, 200$, là, c'est juste 4 produits, là. Je veux dire, ça va. C'est bon. Oui, ça va. Là. Moi, commencer à prendre 32 minutes par jour, me faire une face, non, ça suffit. Le bon Dieu m'en a donné une. Je fais juste la nettoyer, donner un petit kick, mais après ça, on avance. Là, ben, écoute, aujourd'hui, tu brilles. Et hier matin, à Salut Bonjour, un drame a failli arriver. Je sais pas si tu as vu ça passer. Ça fait le tour du web. Si vous aimez le balado de Complètement été, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio et profitez pleinement de l'été avec Rouge. On vous souhaite une bonne heure de lunch. Merci de choisir Rouge. Et on jase donc de cette histoire qui s'est produite hier en direct à Salut Bonjour et qui s'en passe des affaires avec les bestioles. Oui, à Salut Bonjour. Puis il faut dire que Géraldine, toi, t'as été Miss Météo quand même à Salut Bonjour. Et depuis, moi, j'adore ça parce que j'écoute pas souvent l'émission, mais toi, t'es à l'affût. Tu sais toujours qu'est-ce qui se passe à Salut Bon. T'es toujours sur Salut Bon. À Salut Bon. Oui, moi, j'appelle ça Salut Bon. D'ailleurs, je pense que tout le monde au Québec devrait appeler ça Salut Bon. Ça fait tellement longtemps que ça joue qu'on devrait y donner un petit nom commun, là, un petit surnom comme à nos amis. Mais à l'interne, nous, on disait Salut. Hey, demain à Salut. Ah, ben tu vois, je suis pas rendue à Salut, j'ai gardé le bon. Fait qu'à Salut Bon, toi, tu sais tout ce qui se passe. Puis là, il s'est passé quelque chose de vraiment rigolo. Ben écoute, moi déjà, tu sais que je me suis déjà fait piquer par une guêpe en direct à la télévision. Ça avait fait le tour du web. C'est pas terminé. Une histoire de guêpe encore a récidivé à Salut Bonjour hier matin. Alors qu'on était dans le segment cuisine à l'extérieur. C'est Jean-François Plante, le chef, qui était à l'extérieur avec Richard Turcotte, cuisinait. Puis il y avait des guêpes partout. Ça avait pas l'air évident. Il y en avait sur les mains aussi. Il a continué quand même à faire sa recette. Mais ce qui s'est passé, et alors que personne ne l'a remarqué en direct à l'émission, c'est qu'une guêpe s'est introduite dans la sauce qu'il était en train de fabriquer. Personne n'a vu ça aller. C'est par la suite sur Internet qu'on a réalisé qu'une guêpe était dans la sauce et il l'a broyée avec le pied de girafe. OK, mais il l'a broyé, ça se peut, mais il l'a-tu mangé? Moi, c'est ça ma question. Évidemment, il a goûté la petite sauce après, puis il a dit ça goûte la guêpe. Mais il a dit ça à la blague parce qu'il y avait des guêpes partout autour, mais personne n'a réalisé qu'il venait vraiment de manger une guêpe broyée. Ben voyons, puis ça s'est promené sur le web, mais là, tantôt, tu disais que c'était quelqu'un qui l'avait remarqué. Qui tu m'as dit qu'il avait... José Boudreau. José Boudreau a filmé sa télévision, puis elle a zoomé donc sur la guêpe qui s'est fait broyer. Et donc, voilà, encore une guêpe. Mais nous, ça nous inspire sur notre sujet du jour. Oui, parce que nous, on a envie de savoir, vous, c'est quoi l'affaire la plus bizarre que vous avez mangée? Là, on a parlé de la guêpe de Salut Bon. Moi, je trouve pas ça si pire parce que je vous le dis en bicycle à pédale, j'en ai mangé des mouches. On en pogne des petites bébites. Mais je sais que des fois, il y a des gens en voyage ou dans des restos exotiques, des fois, qui peuvent manger des choses particulières. Puis on a le goût de vous entendre. Vous pouvez nous appeler au 1-855-768-4336 ou
ou via la messagerie au 6-12-13. Puis on veut des trucs un peu plus originaux que des insectes quand même, parce qu'on le sait maintenant que c'est quand même à la mode, c'est tendance, c'est bon pour la santé de manger des bébites. Puis écoutons, si vous avez une strange addiction puis que vous aimez ça manger du ciment, ben appelez-nous, ça nous intéresse le béton. C'est quoi la chose la plus étrange que vous avez déjà mangé, goûté dans votre vie? Oui, on a Joanne de Saint-Lin qui nous dit « J'ai goûté à des anus de cochon sur une brochette grillée en Thaïlande. » Elle dit « C'était pas super bon, mais quand même moins pire que je pensais. » Oh my God! Patrick Bourassa de Montréal dit on faisait une dégustation d'alcool bizarre avec des amis. Quelqu'un a apporté de l'alcool rose, puis finalement, on s'est rendu compte que c'est un type de démaquillant. Oh, mais mon Dieu, attends, de l'alcool à la rose. France de Laval est au téléphone. Toi, France, qu'est-ce que tu as déjà goûté? Les enfants sont à la table, j'ai servi les petits pois, je me sers les petits pois. À un moment donné, je prends une cuillère de petits pois, je la mets dans ma bouche, mais il me semble que j'ai vu quelque chose de noir. Je ressors la cuillère, il y avait une bébite à carapace. Non! Étais-tu dans la canne au départ? Était morte? Oui. Oh! Ben non! Oh, mais là, ça me traumatise. Mais j'ai rien fait parce que moi, il m'est arrivé plusieurs choses, comme dans du riz, du papier aluminium, dans une pizza, du carton, dans un poisson, un petit morceau de fer. Mais voyons, mais attends, j'en reviens à la canne de petits pois. Souvent, on entend ce type d'histoire-là, des fois, dans les médias, puis on entend que la personne qui a trouvé la mauvaise surprise peut faire une réclamation. Par exemple, mettons des petits pois géants verts, tu peux écrire au géant puis dire « Hey, il y avait une bébite dans tes pois! » Ouais, as-tu fait de l'argent? T'as-tu fait ça, France? C'était pas... parce qu'en plus, là, les enfants, ils m'ont vu, ils m'ont regardé. Fait que c'est fini, les petits pois. Mais là, merci, France. Moi, ça me rappelle l'histoire des jeux Oasis dans lesquels on avait trouvé des souris mortes. Ben, c'est ça. Mais ces gens-là, ils en ont fait de l'argent après oui, ça. France, elle devrait se gâter là-dessus. On va aller jaser à Lynn de Lac-Saint-Charles. Salut, Lynn. Allô? Toi, qu'est-ce que t'as mangé par inadvertance? Ben, c'est pas directement une advertence, plus parce que mon père, j'avais peut-être 6 ou 7 ans, mon père était en train de réparer une voiture, puis au bout d'un bâton, il y avait de la graisse, un petit peu épaisse, mais il m'a fait à croire que c'était de la tire. Ben non! Alors, j'ai goûté un petit peu sur le bout des lèvres, j'étais pas trop sûre, mais m'ai bien aperçu que, c'était pas la bonne affaire. Là, ça riait bien fort, par exemple. Ben oui, c'est quand même une bonne blague. Merci d'avoir appelé. Via la messagerie texte au 6-12-13, on salue Lynn Perron de Trois-Rivières qui dit « Moi, j'ai mangé de la pizza à l'alligator. Ça ressemble à la chair de crabe. » Wow! C'est donc bien hot. Je sais pas c'est où qu'elle a pu manger ça. Moi non plus. Ensuite, on a Fanny qui dit « J'ai mangé une mouche qui était à l'intérieur d'une framboise. Ça m'a traumatisé. J'en ai plus jamais mangé après. » Mais moi, je pense que je suis pleine de mouches, de petits fruits. Là. Pour vrai, je regarde pas assez ça. Je m'en prends des poignées puis je mange. One shot! C'est souvent en voyage qu'on essaie des nouveaux trucs. Samuel de Saint-Jérôme, lui, en voyage à Taïwan, a mangé une pieuvre vivante. Il voulait pas la manger. C'est qu'un gars l'a sorti d'un bol, l'a coupé devant lui. Puis il se disait, ben là, vu qu'elle est morte, je vais la manger, je vais y goûter. Puis il dit, ben finalement, c'était bon. Écoute, nous autres, on a Nathalie qui vient de Suède. En fait, qui est allée en voyage en Suède. Elle a mangé du haggis, je sais pas comment on dit ça. Haggis. Puis elle dit c'était pas si pire, mais finalement, j'ai appris que c'était des estomacs, intestins et reins de brebis. C'est dégueulasse. Let's go! Tous les midis, j'ai le goût de jouer. La petite vie du midi. La petite vie du midi. Dans complètement été. Bon midi, mesdames. Je mets toujours le petit décompte. Mon Dieu, ça va vite. Seigneur, Je le dis rapidement parce que ce midi, on joue au petit décompte. Alors, ce midi... Petit décompte ou décompte rapide, on ne sait plus. C'est là. le petit décompte. C'est très rapide. Il faut que ça soit rapide, Petit les réponses, parce que décompte. vous n'avez seulement qu'à 5 secondes. Et contrairement à Tatoufo, là, on veut des bonnes réponses. C'est pas dur pour le mental, mais c'est dur pour la performance, la rapidité. La vivacité des Oui. Merci, Gégé. Parfait. On commence d'ailleurs avec Josiane. En 5 secondes, je veux 3 sortes d'oiseaux. Le oisillon, l'hirondelle, le perroquet, la corneille, le meringué, Fallait que t'en le dises poulet. 3, bravo. On en a eu pour notre argent. Bravo, Josiane. Merci. Gégé, Oui. 3 cadeaux à donner à Josiane. Korean Skincare, des fleurs, du chocolat. Ah, c'est extraordinaire. Super. C'était vraiment facile. Josiane? Moi, il fallait que je trouve des oiseaux, des races et des oiseaux. T'as tout le temps elle, raison de des cadeaux. Oui, mais attends, Josiane, on va t'en donner une facile. Là, dans la thématique de ce que Gégé a dit, on veut 3 saveurs de chocolat. Non, moi, je connais pas ça, le chocolat. Ouais, vas-y. Je le sais pas. Le au lait,
Le au lait. Bon, Non, mais ça, c'est vraiment une mauvaise perdante. on vient de perdre un point ici, ma chère. Chocolat au lait, chocolat blanc, chocolat noir. Ouais. Ben oui, C'est gars. GG, on veut 3 choses qu'on crie à un chien. Viens-t'en ici! Non! Ayana Nakamura, Assis. viens, Aya! Moi, j'ai toujours rêvé d'avoir un chien qui s'appelait Aya Nakamura. Je trouve que c'est une très bonne chanteuse, mais je trouve que ça se dit bien. Viens, Aya! Wouf, 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 viens, Aya! Aya Nakamura! Jojo! Oui. On veut 3 phrases que les parents répètent trop. Mettez pas vos mains dans vos culottes. Essuyez votre... Oups là. Je t'ai jamais vue aussi mauvaise. Là, je pense que t'es dans un let it go. Là. Je pense que t'es dans un lâcher-prise. Moi, je pense pas que c'est du lâcher-prise. Je pense que c'est de l'auto-sabotage. Ah oui, Elle va pas clairement, bien, sérieux. visiblement. C'est terrible. Autodestruction. Quand j'ai trop mangé, je digère, là. Hey, Josiane, on va y aller corser pour GG. 3 façons de se fouler la cheville. Ben, voyons, descendre les escaliers, piler sur un bloc Lego, puis courir. OK, là, je me sens bonne. Donne-moi ça, le dernier. OK, parfait. 3 façons de cuire des œufs. À la poêle, sur mon chest, quand j'ai chaud, puis à la coque. Ça, c'est la Josiane que je connais. C'est Bon. extraordinaire. Josiane est de retour au tableau des pointages. Yes! Et GG, on a fini avec une dernière. Ah oui, OK. 3 drinks qu'on peut boire au déjeuner. Ben, voyons, du café, un jus d'orange, puis du champagne. Et la grande gagnante de ce midi, Géraldine Lamar! Je voulais la faire gagner, la petite Lamarche. Arrête donc. Hey, je suis contente, je t'ai battue. T'étais mollasse. C'était le petit déco. C'était le petit déco. Le petit déco. Géraldine. Avez-vous l'impression parfois que l'univers vous parle, vous envoie des signes? Moi, je crois full aux signes de la vie. Ça peut être, par exemple, une chanson qui nous est chère, qui joue à un moment inattendu dans un endroit où on n'a pas l'habitude d'aller. Ça peut être une plume qui, par hasard, se retrouve sur notre tapis d'entrée quand on ouvre la porte pour sortir de la maison. Un papillon qui se pose sur notre main. Aussi un oiseau, un renard, un animal mythique qu'on croise. Bref, moi, je pense vraiment que l'univers, ou du moins quelque chose d'invisible, de plus grand que nous, appelez ça comme vous voulez, nous envoie des signes parfois pour nous dire « Hey, ça va bien, t'es sur le bon chemin, continue comme ça. » Puis y a-tu des types de signes que tu as l'impression que tu remarques plus souvent? Est-ce-tu des plumes, des renards? Justement, qu'est-ce que tu remarques souvent? Ben, les heures miroirs, vous le savez, là, en studio, des fois, je vais vous dire « Hey, midi 12, heure miroir », donc quand les 2 chiffres devant les 2 points sont les mêmes qu'après, donc mettons midi 12, 11h11, 22h22. Parfois, ça peut aussi être le vrai miroir, c'est-à-dire 13h31, 1, 3, 3, 1. Quand je vois une heure miroir, honnêtement, je le nomme à haute voix. Déjà, on dirait que je veux dire à tout le monde, hey, on a une heure miroir, mais c'est comme si ça me faisait un petit reset personnel. C'est-à-dire que je m'arrête, je prends une respiration, puis je me demande, à quoi ça me fait penser en premier? C'est quoi mon intuition? Puis je me dis, hey, ça va bien aller, je suis à la bonne place au bon moment. Fait que les heures miroirs me permettent, on dirait, de faire un petit reset dans mon quotidien. Et d'ailleurs, cette semaine, c'est particulier. Il y a peut-être des gens qui le savent, mais je fais le morning aussi cette semaine, ce qui fait en sorte que je vois des heures que j'ai pas l'habitude de voir souvent parce que je me lève très tôt. Puis à un moment donné, j'ai regardé mon cellulaire dans la nuit, il était 00.00. Il était minuit pile. Oui. C'est vraiment rare que je regarde ça. Puis 000, qu'est-ce que ça veut dire, ça, Géraldine? Ben, écoute, il y aurait des définitions pour toutes les heures miroirs. Moi, j'aime croire qu'il n'y a pas un dictionnaire universel pour tout le monde. Fait que moi, quand je vois une heure miroir, je me demande vraiment à quoi ça me fait penser. Puis j'essaie, en ouvrant mon cœur, mes yeux, de repérer le message par moi-même. Mais il y a plein de chiffres qui ont des définitions. La numérologie, c'est l'analyse des chiffres sur les comportements humains. Mais quand je vois, mettons, un 911, si vous voyez 911 à répétition, pour moi, ça, c'est clair. Ça veut dire que vous devez quitter une situation qui est malsaine pour vous. Alors moi, depuis que je suis jeune, je repère les signes. Tu sais, je foule dans l'astrologie, vous le savez. Je fais des cartes du ciel, je tire au tarot, je regarde les heures miroirs. Mais il y a un symbole précis qui a l'air très anodin, qui me suit depuis que je suis toute jeune, et c'est un insecte. Depuis que je suis enfant, puis ça m'arrive peut-être aux 5 ans, quand je suis chanceuse aux 2 ans, puis sinon peut-être
osant, je croise cet insecte-là, une petite bébite verte flash miniature qui se pose sur ma main. Puis depuis que je suis enfant, quand je croise cet insecte-là, je sais que quelque chose de grandiose m'attend. Et j'ai la confiance absolue. Puis c'est vraiment fou parce que cette bébite-là, je l'ai croisée. En fait, elle s'est posée sur ma main juste avant que je démissionne de Salut Bonjour. Puis j'étais en réflexion. Est-ce que je devrais quitter? Puis quand j'ai vu la bébite, je me suis dit, hey, sais-tu quoi? C'est le temps de partir. Il y a quelque chose de grand qui m'attend. Et j'ai fait ce matin une recherche parce que j'en parlais à une collègue, puis elle vient de la campagne, puis elle me disait, je pense que je sais c'est quoi la bébite. Charançon vert. Je suis allée voir la signification spirituelle et ça symbolise une soif de croissance, de renouveau, de changement, de liberté. Wow. Assurément avec du succès. Et donc, j'ai quitté Salut Bonjour et voilà pourquoi, grâce à cette petite bébite verte, je t'ai rencontrée, Josiane. Ah, c'est donc bien cute! hot, hein? C'est une super belle histoire, ça. Alors, je vous C'est comme invite magique. Ben, c'est magique. Puis la magie, c'est ça. C'est qu'elle ne s'explique pas. La magie, elle est invisible. Il faut y croire. Il faut y faire confiance. Ça sert à rien de tout rationaliser. Le conseil du jour. La gang, je n'ai qu'une chose à vous rappeler aujourd'hui. Pour ceux qui sont perdus, suivez les libellules ou les charançons verts. Ces petites créatures vont toujours vous amener sur le bon nénuphar. C'est beau. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, je vous laisse le décider, la gang. Aujourd'hui, vous êtes autonome avec le conseil du jour. Vous avez tous et toutes votre unique chemin. Suivez-le. Et pourquoi on parle comme ça, donc? Parce que c'est comme ça. Parce que c'est comme ça. Hey, on est désolé, ça nous faisait rire d'avoir une voix d'outre-tombe. Mais bon, coudonc. Hein? C'était un beau spectacle radio. Merci, Géraldine. Salut, Josiane. On se retrouve demain, peut-être. Ben, j'espère. Salut, passez un bel après-midi avec Rouge. Marchez avec Géraldine Lamarche et Josiane Aubuchon et profitez de l'été avec Rouge.